Je veux simplement vous offrir une parole d'encouragement ce matin et vous montrer que nous pouvons aller plus loin. On a eu tout à l'heure, juste à l'instant, et ça a un petit peu coupé le tempo, mais c'est pas grave. On a eu la visite de la police qui était avec nous pour contrôler et on s'est réjoui de leur passage parce qu'ils ont pu voir qu'on fait les choses dans les règles de l'art et ils ont dit c'est bon, mais on veut simplement vous laisser encore une parole d'encouragement et vous dire que Dieu a encore un projet pour notre pays. Même si on est encore dans une semaine difficile, dans des temps difficiles, nous devons continuer à garder cet espoir, à cultiver cet espoir, parce que nous sommes câblés pour ça. L'âme de l'homme a besoin d'espoir. Et ce matin, avant de juste vous laisser un court message, nous allons simplement prier maintenant et je vais vous laisser un encouragement. Seigneur Dieu, maintenant ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Malgré les ennuis techniques, malgré, Seigneur, les circonstances difficiles, malgré, Père éternel, la difficulté, nous voulons maintenant nous placer sous ton regard, Seigneur, et te demander ta grâce et ton secours, Jésus. Te demander, Père éternel, que maintenant tu bénisses nos amis et policiers, que tu leur donnes, Seigneur, maintenant la force et le courage aussi, que tu bénisses aussi, Seigneur, tous ceux qui interviennent dans ce pays, que tu gardes nos cœurs et nos pensées vers toi, Seigneur. Et maintenant, dans ta présence, nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes nous instruire par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir ce matin le message, je vais faire court. J'aimerais vous encourager simplement pour vous dire que peut-être que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous demandez si ce que vous êtes en train de vivre, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu nous condamne? Est-ce que c'est une punition de Dieu? J'aimerais vous dire déjà en préalable, non. Peut-être qu'il y en a que vous entendez dire, oui, c'est une punition que Dieu annonce pour le monde, pour punir l'homme. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Il a déjà fait tomber cette punition un jour sur son propre fils, c'est-à-dire sur lui-même. Et aujourd'hui, le temps est au temps de la grâce. Le temps est au temps de revenir vers lui. Le temps est celui du retour vers Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous travaillons, et moi-même je travaille en tant que médecin pour aider chaque personne, mais nous avons besoin de quelqu'un au-dessus de nous pour renouveler nos forces, pour renouveler notre espoir, pour continuer à espérer malgré les circonstances. Et vraiment, nous aimerons vous laisser ce message. C'est que ce temps que nous vivons n'est pas un temps de punition, c'est un temps de grâce pour revenir à Dieu. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça, mais Dieu n'est pas un Dieu qui nous pousse dans nos retranchements pour que nous abdiquions. Non. Dans la circonstance dramatique que tu es en train de vivre, Dieu t'appelle et Dieu te dit viens. J'aimerais vous raconter une histoire. Parfois je discute assez régulièrement avec ma fille Éléonore, la plus grande, qui a 3 ans et demi, bientôt 4. Et je lui dis, ça va ma fille? Ça ne t'embête pas trop d'être confinée comme ça à la maison, d'être retenue à l'intérieur? Et elle me répond, non, ça va. Et à chaque fois que je lui pose cette question, je vais un peu plus loin pour savoir exactement ce qu'elle vit dans son âme. Et je lui dis, mais l'école, ça te manque pas? L'école, ça te manque pas? Ta maîtresse Anne, tout ça, ça ne te manque pas? Elle dit, non, ça va. Et je lui dis, mais pourquoi? Et voici la réponse. Parce que je peux être plus avec toi, mon papa. Parce que je peux être plus avec toi. Bien sûr, mon niveau d'occupation a augmenté. Je suis beaucoup moins à la maison, mais elle est plus avec mon épouse, est plus avec moi. Elle est moins préoccupée par les circonstances extérieures. Et alors, pour elle,
ça ne l'embête pas parce qu'elle peut être plus avec son papa. Et j'aimerais te dire ce matin que le thème du message, le thème de la prédication, c'est le potentiel de l'épreuve. Je vais faire court, mais le potentiel de l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a un potentiel. Et le regard d'un enfant est souvent plus enclin, perçoit plus facilement le potentiel dans l'épreuve. Papa, ça ne m'embête pas parce que je peux être plus avec toi. Vous savez, je le vois. Je vois à quel point le Covid-19 est une épreuve pour le corps et pour l'âme. Je le vois tous les jours, pour le corps, pour l'âme. Mais je sais une chose, c'est que dans cette épreuve, notre âme a besoin d'être nourrie et soignée autant que notre corps. Et je vois même qu'après la guérison, il y a certaines personnes qui reviennent vers moi et me disent « Mais j'ai encore tel et tel symptôme », c'est-à-dire que c'est une maladie qui part et qui laisse des traces. Et ces traces-là, parce que ce sont des symptômes faibles, légers, laissent une angoisse dans l'âme, une inquiétude. Hier soir, j'ai eu plusieurs appels comme ça. Siméon, j'ai tel et tel symptôme qui revient. Et c'est pour ça qu'il faut nourrir notre âme. Parce que une fois que le travail du médecin est terminé, Pasteur Tarcisio l'a dit juste avant, nous avons besoin d'un travail pour notre âme. Et ce travail-là, il est dû à la fois aux séquelles, à la difficulté de la guérison face à cette maladie, mais aussi parce que dans cette épreuve, il y a des pertes. Il y a des douleurs énormes. Il y a des pertes parfois dans notre capacité. Je vois des gens en bonne santé qui sont foudroyés, diminués, alors que avant, ils vivaient très bien. Et au-delà de tout cela, il y a ceux qui décèdent, qui sont nos proches, qui sont nos chers. Mais je suis venu déclarer qu'il y a un potentiel dans cette épreuve. Je suis venu déclarer ce matin qu'il y a un potentiel dans l'épreuve. Et le potentiel de l'épreuve du Covid-19, c'est aussi de comprendre que nous avons besoin de revenir à Dieu. Vous verrez que nous-mêmes, en tant que médecins, et vous le voyez déjà, aujourd'hui, nous sommes au bout de ce que nous pouvons apporter. Les forces ont besoin d'être renouvelées. Les stratégies médicales, sanitaires ont besoin d'être adaptées. Mais il y en a un qui demeure et qui reste et qui est la source de ce potentiel dans l'épreuve. Ce monde n'est pas que physique, chers amis. Et peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Peut-être que vous ne croyez pas dans le Dieu que nous proclamons ce matin. Mais le monde dans lequel nous vivons est naturel et spirituel. Et cette maladie est d'origine naturelle et spirituelle. Donc cette maladie a un impact naturel et spirituel. Et dans la situation, j'aimerais parler à ton cœur ce matin et je vais faire plus court que ce que j'avais prévu. Et j'aimerais te dire que Dieu sait exactement ce que tu es en train de vivre. Et je vais prendre 2 situations dans la Bible, 2 exemples qui vont nous aider à te montrer que Dieu sait exactement ce que tu vas vivre, ce que tu vis, ce que tu as vécu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse 6, à partir du verset 11. La Bible nous parle d'un homme, Noé, qui a dû vivre avec sa famille une situation de confinement. Une situation de confinement parce qu'à un moment donné, Dieu a voulu sauver l'humanité d'elle-même. L'humanité était en train de s'auto-détruire. Et Dieu dit, non, maintenant, ça suffit, j'arrête cela. On ne peut pas afficher les versets parce qu'on a eu un problème technique, pardonnez-nous. Mais voilà, vous les avez derrière.
Et Dieu dit, la terre est remplie de violence, l'homme est en train de s'autodétruire, il détruit son prochain, je ne peux pas laisser les choses telles quelles, je dois mettre un terme à cela. Et Dieu appelle Noé. Mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas dans la même situation. L'exemple d'aujourd'hui, c'est simplement pour vous montrer ce que Dieu veut faire à travers l'épreuve. Dieu appelle Noé et lui dit, construis une arche. Et dès le début de cet appel, Dieu lui donne une chose, les promesses d'une alliance. Il lui dit, je te demande de construire une arche pour sauver ma création, toute ma création. Cette arche, à travers cette arche, tu vas sauver l'humanité. Au verset 18, on va aller directement au verset 18. Dieu dit comme ça à Noé, mais moi, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et toute ta famille, et c'est ainsi que vous serez sauvés. Verset 20, il dit, toutes les espèces d'animaux vont venir te rejoindre dans cette arche. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Dieu avait un projet de salut pour sa création. Et au moment d'entrer dans une épreuve, on y est déjà entré. Mais peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité d'entendre les promesses de Dieu au moment d'entrer dans cette épreuve. Et ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y a un potentiel dans l'épreuve. Et le potentiel de l'épreuve, il réside dans la source de ce potentiel. Et cette source, aujourd'hui, je vais te dire, c'est Jésus-Christ. Il est la source de ce potentiel. Mais au moment d'entrer dans l'épreuve, c'est bon de savoir quelles sont les promesses que Dieu a pour ta vie. Parce que c'est ces promesses-là qui vont te permettre de maintenir le cap. Écoute bien, Noé entre dans l'arche. Cette arche qui était le moyen, l'objet du salut. Et tu sais, Noé avait reçu les promesses de Dieu qu'il serait sauvé. Et pour lui, l'épreuve n'est pas le déluge qui arrive et qui va mettre un terme à la création. Pour lui, l'épreuve, c'est l'arche. Pour lui, l'épreuve, c'est le moyen de son salut. Pour lui, l'épreuve, c'est de construire cette arche. Et ça lui a pris environ un peu moins d'100 d'années, on ne sait pas exactement. Mais pour lui, l'épreuve, c'est aussi de rester dans cette arche. Tu imagines le millier d'animaux qui est là avec lui? Mais c'est pas le pire, c'est qu'il est avec les 7 autres membres de sa famille pendant 1 année. Tu sais, je me dis, le potentiel de son épreuve est tellement énorme parce qu'à travers cette épreuve de Noé, Dieu était en train de sauver. Dieu était en train de sauver l'humanité. Dieu était en train de sauver la création. Et je me dis qu'au bout d'1 an, c'était l'image que j'ai eue quand j'ai préparé ce message, le nombre de lapins qu'il y a dû avoir dans l'arche de Noé. Tu imagines le nombre d'animaux dont il a dû s'occuper. Peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être que ce confinement pendant plus d'1 année, 370 jours quand on fait bien le calcul. Tu imagines, avec 8 membres de ta famille, 8 au total dans l'arche. Waouh, déjà moi je suis à 3 semaines. Et quand j'ai un jour où je dois rester à la maison, je me dis Seigneur, renvoie-moi au travail. Mais tu sais quoi? Il y a un tel potentiel dans cette épreuve. Le potentiel dans cette épreuve résidait dans le fait que Dieu était avec Noé. Tout au long de cette épreuve, Dieu était avec Noé et ses promesses, Dieu ne les a pas oubliées. L'épreuve, c'est un passage que Dieu veut que nous traversions. Ça n'est pas un état. C'est un passage. Et le temps de l'arche n'était pas la fin pour Noé. On parle de l'arche, on retient l'arche, mais après ça, il y a tout l'accomplissement des promesses. Il y a l'établissement d'une alliance avec Noé, de la part de Dieu. Et Noé, l'histoire de Noé ne s'arrête pas à l'arche. L'arche, ce moyen du salut, c'est juste un passage. Et aujourd'hui,
j'aimerais te dire que après tout passage, et Pasteur Tarcisio l'a annoncé avec le thème de Pâques, après tout passage, il y a un nouveau temps. Il y a de nouvelles saisons qui nous attendent. Dieu a décidé d'une alliance avec Noé et a dit « Je ne ferai plus jamais cela de cette manière ». Mais bien sûr, vous savez très bien que l'homme a continué de s'illustrer par ses mauvaises voies. Il a continué de rejeter Dieu. Il a continué de s'autodétruire ensuite. Mais Dieu a dit « Je prépare la solution ». Pendant des millénaires, Dieu a préparé la solution. Pendant plusieurs milliers d'années, Dieu a dit « Je prépare une solution qui sera éternelle. » Après laquelle je n'aurai plus jamais à faire ce que j'ai dû faire pour sauver l'humanité d'elle-même. Et il a fait cette alliance avec Noé. Et ce moyen qui arrive quelques milliers d'années plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, ce moyen, c'était le sacrifice de son propre fils, Jésus-Christ. Et peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il en sait, Jésus, de ce que je vis? Et j'aimerais te montrer la deuxième situation de confinement que Jésus-Christ a vécu. Lui-même a vécu le pire confinement qui exista. C'est le confinement dans la mort, le confinement dans le tombeau. Et donc il sait exactement ce que nous sommes en train de vivre. Mais quand il accepte cela, et on va prendre la lettre aux Romains pour aller vite, Romains 5, à partir du verset 6. Voici le projet. Écoutez bien le projet de Dieu. C'est pourquoi Jésus a accepté de passer par ce confinement. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, Jésus ça veut dire, autant marqué est mort pour des impies. C'est-à-dire des gens qui vivent sans Dieu. C'est-à-dire moi. C'est-à-dire toi. Avant d'accepter Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, à peine mourrait-on pour injuste. C'est peut-être ce que je serais capable peut-être de faire. Peut-être. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'a pas attendu que l'homme vienne à lui pour donner sa vie. Jésus n'a pas rejeté l'épreuve de la mort parce qu'il savait, que son sacrifice était plein de potentiel. Que cette épreuve était pleine de potentiel. Il y a un potentiel dans l'épreuve. Je continue. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Si nous, qui étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Tu n'as même pas encore accepté le Seigneur. Que Dieu peut déjà s'approcher de toi. À l'époque de Noé, il ne pouvait pas faire ça. Il n'avait pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, il peut s'approcher de toi. Et il peut vivre déjà une relation à travers Jésus-Christ avec toi, alors que tu n'as même pas été en paix avec lui. Mais écoute bien la promesse, à plus forte raison, dit l'apôtre Paul. Étant réconcilié, c'est-à-dire lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu acceptes que tu as commis des fautes, lorsque tu acceptes que les fautes que l'on appelle le péché, qui te séparent de Dieu, lorsque tu acceptes que justement tu as besoin que Dieu vienne couvrir ces fautes qui te séparent de Dieu par sa grâce, c'est là qu'arrive la réconciliation. Et c'est là qu'arrive l'établissement de la promesse. Et cet établissement dit cela. Nous serons sauvés
par sa vie. Sauvé par sa vie. Jésus fait cette promesse. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il vivra. Certains patients viennent me voir et me disent « Oh, bravo docteur pour ce que vous faites. Vous prenez des risques, vous vous mettez en risque tous les jours. » Je dis « Écoutez, ça c'est pas ce pourquoi je le fais. Mon métier n'est pas de mourir. Mon métier n'est pas de prendre des risques. Mais je le fais pour 2 raisons. Parce que j'aime mon prochain et parce que je suis en paix avec Dieu et je sais où je vais. Si je meurs, je sais où je vais. Je reste tranquille. Je reste dans la paix. Parce que Dieu m'a offert sa vie et j'ai accepté Jésus-Christ. J'aimerais que vous me rejoigniez maintenant pour bien écouter ce que je vais vous dire. Rejoignez-moi, écoutez bien. Par Noé, Dieu a choisi d'accomplir sa justice sur tous les hommes et il a choisi qu'un seul homme héritasse des promesses. Par Noé, Dieu a déversé sa justice sur tous les hommes et a donné ses promesses à un seul homme. Mais écoute bien la suite, écoute bien, parce que nous sommes dans ce temps. Et dans le potentiel de l'épreuve, tu dois maintenant bien concentrer ta pensée. Parce que dans le potentiel de l'épreuve, il y a une promesse énorme maintenant. Si par Noé, Dieu a choisi d'accomplir et d'établir sa justice sur tous les hommes et de donner ses promesses à un seul homme, Noé, par Jésus-Christ, Dieu a choisi un seul homme pour accomplir définitivement sa justice, pour que tous les hommes héritent de ses promesses. Toi, moi. Par Jésus-Christ, la justice de Dieu a été définitivement accomplie. Donc, éloigne de toi cette pensée que le coronavirus, le Covid est une punition de Dieu. Non. Laisse Dieu être Dieu, laisse-le faire son métier et toi, cherche-le. Il n'est pas en train de te dire je te punis. Si Dieu est comme ça veut dire que la punition qu'il a fait retomber sur lui-même, sur Jésus-Christ, elle n'est pas suffisante. Or, la Bible nous dit que cette punition a été établie définitivement sur Jésus-Christ pour que toi et moi, on hérite des promesses. Un seul homme, parfaitement Dieu, Jésus-Christ, a hérité de la punition à ma place, à ta place, pour que moi, j'hérite des promesses de Dieu. Et Jésus savait cela. Il savait cela. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais je vais passer par cette épreuve. Parce que Jésus sait cela depuis le début de son ministère. Et nous allons entrer dans Pâques. Et Pâques, c'est un passage. Pâques, ça veut dire passage. Et peut-être que tu te dis aujourd'hui, mais comment on va célébrer Pâques? On pourra pas le célébrer correctement. Ça, c'est parce que correctement, ça répond à une habitude, à une culture. Non. Écoute bien. La première Pâques a été fêtée dans la douleur. La première Pâques a été fêtée dans la misère, dans l'oppression. Les circonstances n'étaient pas du tout favorables. La première Pâques qui allait amener les gens vers de nouvelles promesses, le peuple d'Israël vers des nouvelles promesses, a été fêtée dans la douleur. Et quand Jésus instaure la Pâque comme symbole de cette nouvelle alliance par sa mort et sa résurrection, il sait exactement ce que nous sommes en train de vivre. Parce que l'oppression romaine est terrible. Et même il se dit, mais l'épreuve est énorme, le potentiel de l'épreuve. Et Jésus se dit, mais comment mon corps va résister? Parce que il connaît la force des Romains, il connaît leur technique de torture, et beaucoup mourraient même avant d'aller à la croix. Et c'était ça l'angoisse de Jésus.
c'était dans le jardin de Gethsémani. C'était de dire, mais comment mon corps charnel va tenir? Mais vous savez quoi? Jésus avait reçu la promesse du potentiel de l'épreuve. Il avait reçu la promesse qu'à travers sa mort, c'est toi et moi qui allions vivre. Quand Jésus instaure la Pâque, que nous allons célébrer bientôt, c'est pour que tu puisses te rappeler qu'il y a un potentiel dans l'épreuve. Et lorsqu'il fait cela, il dit, le pain, ceci est mon corps, le vin, ceci est mon sang. Il annonce l'épreuve et son potentiel. Le pain, mon corps, brisé pour vous. Le sang, le vin, le sang, mon sang, versé pour vous. L'épreuve et son potentiel. Il annonce le moyen, sa mort, et les promesses, notre vie. Il dit, je vais mourir et je vais ressusciter. Le moyen, les promesses, l'épreuve, le potentiel. Le moyen, les promesses, l'épreuve, le potentiel. Je vais mourir et je vais ressusciter. Il dit, je vaincrai la mort et vous serez mes enfants. Il dit, je paierai le prix et vous serez libres. Il dit, je donne ma vie pour vous, pour que vous ayez la vie en abondance. Alors j'ai pris ces deux exemples et je termine par là, qui nous montrent le potentiel de l'épreuve. Le potentiel de l'épreuve. Et pendant que pendant le temps de louange, Dieu m'a dit, Siméon, parfois il y a des épreuves encore plus angoissantes que celles que nous sommes en train de vivre. Imaginez les 3 amis de Daniel dans un pays en exil, le pays de Babylone. Et tout d'un coup, ils subissent la foudre du roi, qui leur dit, parce que vous n'adorez pas ma statue, alors je vous jette dans le feu où vous allez brûler. Et Shadrach, Meshach et Abednego diront, mais nous n'adorerons pas ta statue, parce que nous servons le seul vrai Dieu. Et même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Je crois que Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient le potentiel de l'épreuve. Parce qu'ils savaient que dans le potentiel, il y avait les promesses de Dieu, c'est que Dieu resterait avec eux. Alors dans ces 2 exemples que nous avons vus, Noé, il y a 2 exemples de confinement. Mais le plus dur, c'est celui de Jésus-Christ, qui était confiné dans le tombeau pendant 3 jours. Seul dans la mort, seul face à la mort. Et si Jésus a accepté cette épreuve, s'il a accepté de donner sa vie, c'est parce qu'il en connaissait le potentiel. Et dans ta situation aujourd'hui, il y a un potentiel. Et ce potentiel réside dans celui qui est la source des promesses qui arrivent. Et celui qui en est la source, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu peux le faire avec nous. Parce que c'est simple. Jésus dit, je viens donner ma vie pour que tu vives en abondance. C'est cela le potentiel de mon épreuve. Mais dans ton épreuve, le potentiel, c'est la relation avec Jésus. Dans ton épreuve, le potentiel, c'est de développer cette relation avec Jésus. Et si tu commences aujourd'hui, alors commence. Viens. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, alors poursuis. Parce qu'il y a un potentiel dans cette épreuve. Le potentiel, c'est de te rapprocher de Jésus. Rappelle-toi ce que disait ma fille. Non, ça ne me dérange pas, parce que je peux être plus avec toi, papa. Dans cette guerre, j'apprends énormément tous les jours. Tous les jours. Sur moi, sur mon Dieu, sur notre relation, sur comment vivre avec lui, sur comment témoigner de son espoir, sur comment apporter l'espoir aux gens. Et tu peux être toi-même le potentiel de l'épreuve de quelqu'un d'autre. Écoute bien,
ouvre ton oreille, parce qu'on va terminer par ça. Tu peux être toi-même le potentiel de l'épreuve de quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un est désespéré en face de toi, tu vas pouvoir lui dire, mais moi j'ai trouvé Jésus-Christ. Tu vas pouvoir lui dire, j'ai trouvé cette paix. J'ai trouvé cette joie, parce que je sais que je vivrai. Alors, si tu n'as pas encore fait cette alliance, si tu l'avais déjà faite, mais que tu veux la renouveler, élève-toi maintenant dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, là où tu es. Élève-toi. Parce que aujourd'hui, Jésus est venu jusqu'à toi pour te dire, dans cette épreuve, il y a un potentiel. Et le plus grand potentiel, c'est ta relation avec moi, dit Jésus. Alors je t'invite à accepter maintenant ce Jésus, notre Sauveur. Tu peux mettre la main sur le cœur, fermer les yeux, ou garder les yeux ouverts, peu importe, mais répète avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi pour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que j'étais loin de toi, que mes fautes m'avaient séparé de toi. Mais aujourd'hui, j'accepte ta vie donnée pour moi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. On ne peut pas l'afficher, mais vous aurez la possibilité de nous appeler. Regardez derrière, il y a un numéro sur Facebook. Appelez-nous. Si vous avez accepté Jésus-Christ maintenant, dans votre cœur maintenant, si vous avez fait cette prière, alors appelez-nous. Appelez Pasteur Tarcisio. Appelez-nous. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. Il y a un potentiel dans l'épreuve. Ce potentiel, c'est toi, c'est moi. Et toi et moi, nous pouvons être le potentiel de l'épreuve de quelqu'un d'autre. Et grâce à Jésus-Christ qui a donné sa vie, nous pouvons changer les circonstances.